Oh, l'odeur d'essence, c'est incroyable. Tu sens ou pas? Wow. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. On va essayer de changer un peu de format cette fois. Je vais essayer de me faire filmer, ça sera un peu plus vivant. Donc celle-là, j'ai terminé la mécanique. Vous entendez, elle tourne nickel. Il va me rester la ligne d'échappement à faire. Viens voir, je te montre ça. Il va me rester aussi la gestion. On a eu une petite pépite. Tu vois, comme je te montre, le support USB, on n'arrivait plus à le lire. Du coup, on a essayé de brancher ça directement sur les pins. Parce que normalement, c'est branché sur la carte. On a essayé de faire une invention. Ça marche toujours pas. Donc pour le moment, on ne peut pas la régler. Donc c'est génial. J'ai reçu aussi quelques pièces de mon partenaire. Suis-moi encore, je vais te montrer. Donc, ils m'ont envoyé gracieusement un kit combiné fileté. Ça, c'est des barres qu'on met en dessous, vous savez, pour régler le carrossage ou mettre à zéro des roues arrière. Ça se met à peu près comme ça, tu vois, je vais te montrer dans la vidéo. Donc ça, c'est pas mal pour avoir du grip sur les journées circuit sous pluie, parce que c'est très important d'avoir du grip, sinon on fait du surplace, ça mouline dans le vent. Je me suis pris deux petites cales de direction de Chine, bien sûr, toujours. Donc voilà, je vais simplement mettre ça, on va essayer. Si je fais pas trop de butée de volant, on laissera ça, sinon on optera pour un kit rectangle. J'ai reçu le frein à main que je vous ai montré dans la vidéo précédente, mais j'aime bien vous le remontrer celui-là, tu vois. Donc là, c'est pareil, un frein à main chinois. Les supports d'étrier pour l'arrière sont en commande. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un support d'étrier qu'on va souder. Et je vais remettre les étriers de mon ancienne, comme on échange de train arrière et tout ça. Enfin, c'est un bon micmac. Je vais essayer d'être clair au maximum. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour la régler aussi, il me manquait cette durite de silicone. Il y en a beaucoup qui me demandent où c'est que je prends tout mon pimping. Ça s'appelle du pimping, je sais pas trop. Voilà, c'est dans le délire comme ça. Ça, je prends tout sur AliExpress, ça vient tout de Chine. Parce que même si c'est de la mauvaise qualité, au pire des cas, tu risques quoi? Que ça se déchire, tu vois, t'as pas de grand risque. Donc ça, tu peux te permettre de prendre de Chine. Ils m'ont envoyé aussi ce kit, ce coffret d'outillage. Ça, en fait, c'est pour extraire tout ce qui est cils en bloc de train arrière, roulement et tout ça. Donc là, tu te sers d'un côté pour pousser, si tu préfères, et de l'autre côté pour réceptionner. Tu vois, si ton roulement, admettons, ta porte elle est grosse comme ça, tu le pousses, tu mets sur les vis, en serrant, ça va se rapprocher et tu vas réussir à sortir ton roulement comme ça, tu vois. Et ça, je vous y montrerai le moment venu, parce que là, faut pas trop m'en demander non plus. Je vais déjà lui faire ses combinés filetés, terminer le châssis à peu près, tu vois. Et je pense que ça ira déjà bien pour aujourd'hui, parce que je ne vous cache pas que la mécanique là, j'aimerais rouler avant de refaire de la mécanique, tu vois ce que je veux te dire. J'ai pas envie de devenir pro du tuto mécanique, tu vois ce que je veux te dire. Donc là, je vais pas m'attarder plus longtemps, on va lever la voiture. Je vous ai pas montré les combinés, je vous les ai dit, mais je vous ai pas montré. Regardez comme ils sont beaux, comme c'est flamingo cette couleur. Donc sur la 325 ils sont rouges, là j'ai voulu essayer en orange. On va voir ce que ça donne. Je dois vous faire une vidéo d'un retour de ce que j'ai pensé de leur amortisseur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais les monter. On va aller lui donner mais bien comme il faut à la voiture, tu vois. Et après, je vous dirai ce que j'en pense. On lèvera, voir s'il n'y a pas de jeu et tout ça. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que ça prenait du jeu à ce niveau-là. Mais une petite astuce quand vous montez ce genre de combiné, les mecs, pensez à mettre de la graisse de partout. C'est très important que ça soit là, sur le filetage, de partout. Vous pouvez mettre de la graisse, vous en mettez. Voilà, donc là on va lever la voiture et on se reprend tout de suite. Tu vois, là, regarde la fenêtre. Je sais pas ce qu'ils ont monté dessus. On dirait un faisceau de... Comme si elle avait un faisceau de coupé. C'est un coupé 5 portes. D'ailleurs les mecs, ceux pour qui ça intéresse, je vais vous les sortir là. Amortisseur Bichstein ressort court. Comme d'hab, vous me contactez sur Snap, je les vends à très bon prix. Putain, vivement qu'on a un garage, moi je te le dis. Putain, les prépas que ça va faire. Ah, ça va chier là. Moi je te dis, je vais me ramener le coffret, comme ça j'ai pas besoin de faire d'aller-retour et tout. Il est où ton pétard? Derrière le 205 turbo. Pas encore. J'espère qu'il va les desserrer mes roues. Il a pris beaucoup de batterie. Ah, je crois aussi, ouais.
bon pour poser. Alors, en fait, son serre à 500 newtons. Putain. Impeccable. Je vais réussir à me laisser en direct. Je connaissais pas la dynamo. La tatane à choc. La tatane à choc. La claquette choc. Voilà. On a fait l'autre pour. Bah ouais, tant qu'à faire. Bah je l'avais pas sauvé les gros. Ah frérot, elle m'a fait suer la voiture. Putain. Je te le dis, elles allaient pas partir celle-là. Les gros disques ventilés de M3 CSL compétition. Un percé ventilé. Ah, percé ventilé, c'est là. Attention, ça aide à mort. Après un coup de Dites-moi en commentaire si ça aide vraiment les rainures là. Je sais pas trop si c'est du sketch ou si ça vaut vraiment le coup. Dites-le moi, je suis curieux de savoir. Barre stable. Là. Clac. Tu veux que je desserre en haut hein? Bah, écoute, si t'es chaud. Bon bah vas-y. Je vais écarter ça là. Tournevis là dans la Je fente. vais lui écarter avec la Dans la fente là. fente à Mireille là. Ah la petite Mireille. Attends, tu sais quoi? Je vais le refixer en haut. Comme ça, je pourrais lui taper sur la gueule. Là. Voilà. Regarde-moi. Regarde-moi ça. 9. Mets-le à côté de l'autre là. Aïe. Tu vois un peu la différence? Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça c'est du Bistein, pour ceux que ça intéresse, c'est pour abaisser 4 cm à peu près. Les rosseurs, je sais pas ce que c'est. Je vais pas vous mentir, je sais pas ce que c'est, ils fuient pas. À mon avis ils sont récents eux. Ils ont été faits il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ceux pour qui ça intéresse, m'écrivez sur Snap. Sur Snap c'est les réseaux où je suis le plus actif. Instagram je galère encore un petit peu. Et de une parce que j'ai pas de temps. Et de deux parce que de base tu sais on n'est pas réseaux sociaux. Arrête, arrête, arrête. Fais gaffe le flexible là. Few moments later. Donc tu vois dans le kit, il te donne ces magnifiques clés. Tu vois, hop, comme ça te permet de régler. La petite clé pour régler la dureté, celle-là, faut pas qu'on la perde. Tu fais attention, faut pas en mettre sur le disque. T'en fous un peu de partout, tu vois. Hop, t'essayes de remonter. Génial. T'en fous un peu de partout, tu vois, tu bouges tes écrous. Hop, t'en fous en dessous, au-dessus. Tu remontes, au moins c'est tout graissé, tu vois, ça pourra pas gripper ou... Voilà, une fois qu'on a monté le dessus, ouais, je vais te le faire là. Hein. Tu vois, petit coup de graisse ici, à pas hésiter à en remettre 2-3 fois. Et là aussi, tu vois, entre le rosseur et la coupelle là, t'en mets comme tu peux. Je vais pas te mentir. Là, tu blindes comme tu peux. Et au-dessus de l'artule aussi un petit peu. Et là, comme ça, tu devrais les préserver un peu plus, on va dire. Ensuite, en haut, les vis là.
là on est pas mal. Là je vais remettre ces petites durites. Hop. Hop. Bon, je vais pas refaire un tuto complet sur les montages de combinés. Moi simplement ce que je fais c'est que je mets le ressort du haut un peu en contrainte, en tension. Je bloque. Putain, elle est où ma clé? Je viens bloquer le contre-écrou juste en dessous, pardon, dans l'autre sens. Hop. Et hop, comme ça bouge pas. Hop. Et là après la hauteur, tu vois, je la laisse libre. Comme ça, je monte l'autre côté. Je vais prendre 2-3 mesures et tout ça. Et s'il faut la descendre, tu vois, je tournerai le ressort. D'ici, on pourra la descendre ou la monter. Regarde. Quand je la descends, là, ça tourne. Enfin bref, t'as compris quoi. Donc nous, on va terminer le montage de ça tranquillos. On va prendre notre temps à faire les choses bien. Et je vous reprends quand on est sur l'arrière pour les tirs en pont. A tout de suite. Okay. Bon les gars, nous en sommes ici. J'ai terminé l'avant. Donc pour enlever cette vis, tu vois, au moins là j'ai enlevé le disque. Je peux me permettre de tirer la flasque un peu. Donc c'est pareil, si vous avez une autre technique, je suis preneur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, là vous voyez, elle est réglable de base. Mais ça, on va pas s'en servir. Faudra bien y serrer, pas que ça bouge ça. Ensuite, la plus marrante, c'est celle qui est au fond. Donc pour la vis du dessous, fais voir, ça sera plus simple. Hop là. Tu vois, c'est celle-là qui vient buter contre le cardan. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vire le support de pont ici, celui de l'autre côté, là. Et derrière, celui-là, là. Et je viens soulager le pont avec le cri. Hop. Et au moins, ça te permet de la sortir. Voilà. Donc, maintenant qu'on a démonté celle-là, l'ancienne, on va pas se resservir. Je me répète peut-être, mais c'est très important. Avant chaque remontage de ce genre de pièce, pensez à graisser tous les filetages, tous les endroits où il y a de la friction. Quand ça frictionne, tu penses à huiler. Retiens ça. Un petit coup de graisse. Ça fait pas de mal. Hop. Et tu remontes au moins le jour de la géométrie. Tu te feras pas trop chier normalement. Bon, une fois que vous avez tout graissé, moi ce que je fais là c'est du réglage approximatif. Hein. Dites-vous bien que si vous montez ça, vous n'aurez pas le choix de faire une géométrie derrière. Ça va tout dérégler les roues, que ça soit à l'arrière pour ça et à l'avant pour les combiner avec les coupelles réglables. Ça sera tout à l'ouest, vous n'aurez pas le choix de faire une géométrie. Donc là c'est uniquement pour que ça roule à peu près droit jusqu'au banc. On essaye de se replacer aux anciens trous, plus ou moins. Voilà. Donc une fois que vous avez réglé ça à peu près, maintenant on va y remonter. Le remontage c'est le même procédé que pour le démontage. Donc je vous reprends une fois que j'ai installé ça dans la voiture. Donc une fois terminé, vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Avec les petits combinés qui vont bien. Voilà, là, ça biche. Bon les gars, cette vidéo touche à sa fin. Elle a été sponsorisée par Max Pillin Rods. Donc Max Pillin Rods, qu'est-ce que c'est? C'est des fournisseurs et fabricants de pièces automobiles depuis 2006. Ils ont des locaux en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie. Et j'en oublie sûrement. Enfin bref, toutes vos commandes peuvent être expédiées sous 24 heures à très bon rapport qualité-prix. Les combinés filetés qui m'ont envoyé subissent des tests. Les rosseurs des combinés filetés subissent des tests. Ils les compriment plus de 600 000 fois, mesurent leur distorsion, ils refont un traitement par-dessus et tout ça. Donc voilà, rapport qualité-prix, franchement, c'est au top. Donc je vous invite à aller voir leur site. Ils font des bielles, des combinés filetés, des turbocompresseurs, toutes des petites pièces performance comme ça pour les véhicules. Donc je vous mets le lien de leur site en description, mon code promotion, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo les mecs, à bientôt.